En 2017, sur Fisher Island à Miami, une île réservée aux ultra-riches, un homme flamboyant attirait tous les regards. Il se faisait appeler le prince Khalid bin Al Saoud, membre de la richissime famille royale saoudienne. Toujours vêtu de vêtements luxueux et entouré d'une sécurité privée, il arpentait les rues dans des Ferrari et des Rolls-Royce avec des plaques d'immatriculation diplomatiques. Il résidait dans un penthouse et publiait des clichés de sa vie fastueuse sur Instagram sous le pseudonyme Prince Dubai 07, exhibant bijoux incrustés de diamants et un chihuahua dorloté d'un sac Louis Vuitton à $2700. Tout semblait indiquer qu'il appartenait à l'élite mondiale. Il était invité à des soirées mondaines exclusives et réussissait à convaincre des investisseurs de haut niveau de s'associer avec lui pour des projets extravagants. Il portait des tenues traditionnelles saoudiennes, utilisait des expressions en arabe et prétendait avoir des liens personnels avec des membres influents de la famille royale. Mais derrière cette apparence de conte de fées se cachait Anthony Gignac, un escroc hors pair. Loin d'être un prince, Anthony était un imposteur né en Colombie et adopté par une famille modeste du Michigan. Il n'avait ni fortune ni ligne royale. Tout son empire reposait sur des mensonges et une incroyable capacité à manipuler les gens. Comment ce petit garçon d'origine modeste est-il arrivé à dérober près de 8 millions de dollars à des investisseurs fortunés à travers le monde? Cette histoire est celle d'une ambition sans limite, d'une maîtrise exceptionnelle de l'art de la tromperie et d'une chute spectaculaire. Notre histoire commence en 1970 à Bogota, en Colombie, où un petit garçon du nom de José Moreno voit le jour dans une famille pauvre. La vie est dure pour José et son frère Daniel. Leur père, désespéré face à la misère, commet un acte tragique, laissant les deux garçons orphelins. Livrés à eux-mêmes, José et Daniel apprennent très tôt à survivre par leurs propres moyens. Ils mendiaient dans les rues de Bogota, dorment sous des abris de fortune et développent un instinct de survie hors du commun. Leur quotidien est marqué par la faim, la peur et une profonde insécurité. Pourtant, même dans ces conditions extrêmes, José rêvait d'une vie meilleure, d'un avenir où il ne manquerait de rien. Après 2 ans d'errance, leur destin prend un tournant radical lorsqu'ils sont adoptés par un couple américain, Nancy et Jim Gignac. Ce couple de classe moyenne vit dans une banlieue tranquille du Michigan et souhaite offrir une meilleure chance à ses 2 enfants abandonnés. José devient alors Anthony Gignac et découvre une nouvelle réalité, celle de la classe moyenne américaine. Malgré l'amour et le soutien de ses parents adoptifs, Anthony ne parvient pas à s'intégrer pleinement. Il ressent un vide, une frustration profonde face à la vie ordinaire qu'il mène. Dès son plus jeune âge, il manifeste une fascination obsessionnelle pour la richesse et le pouvoir. Ses rêves ne se limitent pas à une vie confortable, il veut le luxe, les paillettes et une reconnaissance mondiale. Dès l'adolescence, Anthony montre des prédispositions remarquables pour la tromperie. Il commence par les petites arnaques dans son quartier où il se faisait passer pour le fils d'un homme d'affaires influent. Il utilise des mensonges habiles pour obtenir des faveurs, des objets de valeur et même de l'argent de poche supplémentaire. Inspiré par des émissions télévisées qui montrent la vie de riches et célèbres, Anthony développe une obsession pour les symboles extérieurs de richesse. Voitures de luxe, montres hors prix, résidences somptueuses. Il passe des heures à étudier le code de la haute société, apprenant à imiter leur langage et leur manière. Un jour, à seulement 12 ans, il réussit un coup audacieux. Il convainc un concessionnaire automobile de lui laisser essayer une voiture de sport en prétendant que son père paiera plus tard. L'incident fait scandale dans le voisinage, mais Anthony n'est pas découragé. Au contraire, il voit une confirmation de son talent pour l'arnaque. Ses parents adoptifs, inquiets de son comportement, tentent de le remettre sur le droit chemin. Ils l'inscrivent à des programmes de soutien psychologique et consultent des spécialistes. Mais rien n'y fait. Anthony est déterminé à poursuivre sa quête de richesse par tous les moyens possible. Durant ses années de collège, il se perfectionne dans l'art de la tromperie. Il falsifie des documents scolaires, se fait passer pour des personnalités influentes lors des soirées étudiantes et manipule son entourage avec une aisance déconcertante. Chaque nouvelle arnaque lui apporte une adrénaline qu'il ne tarde pas à rechercher fréquemment. À l'âge de 17 ans, Anthony quitte le domicile familial et entame une carrière de petit escroc. Il s'introduit dans des hôtels de luxe, accumulant des dettes impayées en se faisant passer pour un dignitaire étranger. Puis, dans les années 90, il adopte son personnage le plus audacieux, le prince Khalid bin Al Saoud. Ce rôle lui ouvre des portes insoupçonnées. Anthony perfectionne son personnage en s'habillant avec des tobes traditionnels, en arborant des bijoux onéreux et en se procurant de faux documents bancaires et diplomatiques. Il parvient à convaincre des investisseurs qu'il est un membre influent de la famille
famille royale saoudienne, prête à financer des grands projets. Il commence par arnaquer des particuliers fortunés et des petites entreprises promettant des opportunités d'investissement dans des projets fictifs au Moyen-Orient. Chaque fois qu'un doute émerge, il joue la carte de l'indignation, clamant qu'un prince ne saurait être suspecté ainsi. Cette tactique lui permet de désamorcer la méfiance et de maintenir l'illusion. Anthony va jusqu'à falsifier des lettres d'intention de grandes banques et de documents officiels saoudiens. Il achète des plaques d'immatriculation diplomatique factices sur Internet et les utilise pour ses voitures de luxe, renforçant ainsi son personnage de prince. Avec le temps, son réseau d'escroquerie s'étend et il commence à viser des cibles plus importantes. En 1991, il fait parler de lui lorsqu'il séjourne plusieurs semaines dans un hôtel prestigieux de Beverly Hills sous l'identité d'un prince saoudien. Il accumule près de 11 000 $ de dettes impayées avant que le personnel ne réalise qu'il a été berné. Pourtant, malgré cette arrestation, Anthony ne se décourage pas. Il perfectionne son stratagème en recrutant des complices qui jouent le rôle de secrétaire et de garde du corps. Il organise des réunions dans des bureaux loués pour quelques jours et présente des documents falsifiés attestant de sa fortune. Sa capacité à jouer la comédie et son audace impressionnent ses victimes, qui n'hésitent pas à lui remettre des sommes importantes. Avec une confiance accrue et des stratagèmes de plus en plus élaborés, Anthony décide d'étendre ses opérations à l'échelle internationale. Il cible des investisseurs en Europe, au Moyen-Orient et même en Asie, se faisant passer pour un émissaire royal saoudien. Il promet des rendements phénoménaux sur des investissements fictifs. Parmi ses propositions les plus audacieuses figurent des parts dans des champs pétroliers supposément détenus par la famille royale saoudienne. Pour renforcer sa crédibilité, Anthony s'entoure des complices dont certains sont chargés de jouer le rôle de conseillers financiers ou des membres influents du gouvernement saoudien. Il forge également des documents officiels portant des cachets d'institutions saoudiennes, ce qui convainc encore plus ses victimes de sa légitimité. En 1997, il parvient à soutirer près de 500 000 $ à un groupe d'investisseurs italiens en leur faisant miroiter une participation dans un projet immobilier à Dubaï. Les investisseurs découvrent la supercherie trop tard, Anthony ayant déjà disparu avec leur argent. Cette arnaque marque un tournant dans sa carrière car elle attire l'attention d'organismes internationaux de lutte contre la fraude. Malgré l'intensification des enquêtes à son encontre, Anthony continue à opérer sous différentes identités. Il change régulièrement de pays et utilise de faux passeports pour éviter d'être repéré. Cette vie nomade lui permet de poursuivre ses arnaques sans être inquiété pendant encore plusieurs années. Dans les années 2000, Anthony commence à viser des cibles encore plus importantes. Il ne se contente plus d'arnaquer des particuliers, il cherche maintenant à soutirer des millions à des investisseurs institutionnels et à des chefs d'entreprise influents. Pour cela, il décide d'exploiter la réputation de la compagnie pétrolière saoudienne, Saudi Aramco. Anthony affirme à ses potentielles victimes qu'il détient une part significative dans Saudi Aramco, l'une des compagnies pétrolières les plus rentables au monde. Il promet des rendements exceptionnels à ceux qui acceptent d'investir dans ce projet fictif et prétendant une introduction en bourse imminente de la compagnie. Il va jusqu'à montrer des faux relevés bancaires affichant des milliards de dollars sur ses comptes. En parallèle, Anthony mène une vie de prince. Il s'offre des Ferrari, des Bentley et de Rolls-Royce, qu'il conduit avec des plaques d'immatriculation diplomatique factices. Il réside dans un penthouse luxueux sur Fisher Island où la valeur moyenne des biens immobiliers dépasse les 4 millions de $. Il continue à alimenter son compte Instagram, exhibant sa richesse et ses voyages en jet privé. Grâce à son charisme et à son plomb, il parvient à lever près de 8 millions de $ auprès de plusieurs investisseurs. Malgré les suspicions qui commencent à surgir, Anthony trouve toujours un moyen de rassurer ses victimes, souvent en leur offrant des cadeaux somptueux ou en les invitant à des réceptions luxueuses. En 2017, Anthony décide de frapper un grand coup en s'attaquant à l'un des projets immobiliers les plus emblématiques de Miami, l'hôtel Fontainebleau. Il se présente aux développeurs comme un prince saoudien prêt à investir 400 millions de $ dans l'agrandissement de l'hôtel. Pour approuver sa bonne foi, il leur montre des relevés bancaires falsifiés affichant des milliards de $ sur des comptes offshore. Les développeurs séduits par cette opportunité commencent à organiser des rencontres avec Anthony pour finaliser l'accord. Pendant plusieurs semaines, Anthony maintient l'illusion en se déplaçant en Rolls-Royce accompagné de gardes du corps et portant des bijoux ostentatoires. Il organise même des dîners somptueux pour impressionner ses futurs partenaires. Cependant, certaines incohérences finissent par éveiller le soupçon des développeurs. Ces derniers décident de faire appel à un cabinet de conseil spécialisé pour vérifier l'identité d'Anthony. Les résultats sont sans appel. Il ne fait partie d'aucune famille royale saoudienne et ses documents sont des faux grossiers. Face à des révélations, les développeurs alertent immédiatement le FBI. Anthony, sentant le taux se resserrer, tente de quitter Miami discrètement, mais il est intercepté à l'aéroport
l'aéroport alors qu'il s'apprête à embarquer sur un vol privé. Lors de son arrestation, les agents saisissent plusieurs objets de luxe, notamment des bijoux valant près de 450 000 $, 80 000 $ en espèces et diverses œuvres d'art. Parmi les biens confisqués figure également un sac Louis Vuitton à 2700 $ pour son chihuahua Foxy. Cette perquisition révèle l'ampleur de la fraude et la précision avec laquelle Anthony entretenait son personnage. Malgré les preuves accablantes, Anthony tente de négocier sa libération en affirmant qu'il est victime d'un complot et que son arrestation est une erreur. Cependant, les autorités disposent d'un dossier solide, de nombreux documents falsifiés, des plaques d'immatriculation factices et les témoignages des victimes suffisent à l'inculper pour fraude et usurpation d'identité. L'arrestation d'Anthony Gignac fait grand bruit dans les médias internationaux. Les enquêtes estiment que la valeur totale des biens accumulés par Anthony dépasse les 10 millions de $. Lors de son interrogation, Anthony tente d'abord de nier les faits. Cependant, face aux preuves accablantes et aux questions précises des agents du FBI, il finit par avouer une partie de ses crimes. Il reconnaît avoir usurpé l'identité d'un prince saoudien pendant plus d'une vingtaine d'années et avoir arnaqué des dizaines de personnes à travers le monde. Malgré ses aveux partiels, Anthony tente de minimiser son rôle en prétendant que certaines de ses victimes étaient conscientes des risques et qu'elles ont agi par pure avidité. Cette tentative de défense ne convainc pas les enquêteurs qui préparent un dossier solide pour le présenter devant la justice. En mars 2019, le procès d'Anthony Gignac s'ouvre à Miami. Pendant plusieurs semaines, le tribunal entend les témoignages des victimes, des anciens complices d'Anthony et des enquêteurs. Le ministère public présente un dossier détaillant les nombreuses arnaques perpétrées par Anthony depuis ses débuts modestes jusqu'à son coup d'éclat au Fontainebleau. Les avocats d'Anthony tentent de plaider la clémence en mettant en avant son enfance difficile et ses troubles psychologiques. Ils soutiennent que son besoin obsessionnel de reconnaissance et de richesse trouve son origine dans les traumatismes de son enfance en Colombie. Cependant, le juge se montre intraitable, soulignant la gravité des faits et l'impact considérable sur les victimes. Vous avez construit un empire sur le mensonge et la manipulation, et vous avez brisé la vie de nombreuses personnes, déclare le juge lors de l'audience finale. Après la délibération, le jury déclare Anthony coupable de fraude, usurpation d'identité et association de malfaiteurs. Il est condamné à 18 ans de prison fédérale. À l'annonce de la sentence, Anthony reste impassible. L'histoire d'Anthony restera gravée dans les annales comme l'une des arnaques les plus audacieuses et les plus spectaculaires de notre temps. Merci d'être resté jusque-là. Si vous avez des impressions ou des avis sur cette vidéo, laissez un commentaire, ça m'intéresse toujours de vous lire. Pensez aussi à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout à la partager autour de vous. Merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.